Salut à tous les amis. Alors, on continue cette semaine sur le thème de l'envie, sur le thème de redonne vie à tes envies. Et avec cet acrostiche, donc E-N-V-I-E, donc nous avons déjà l'enthousiasme. Le N c'est pour la nouveauté, le V c'est pour la vivacité. Vivace, est-ce que tu es une plante vivace ou une plante à floraison annuelle? C'est-à-dire qu'il faut te replanter chaque année. Et nous sommes aujourd'hui sur le I. Alors le I, j'ai choisi le mot inspiration. Le mot inspiration, qui est en fait un mot que tout le monde utilise énormément, mais j'aimerais vraiment aller plus loin dans la profondeur et j'aimerais te proposer deux grandes directions. La première, c'est l'inspiration, celle que l'on prend tout simplement tous les jours, des millions, des milliers de fois par jour, je ne sais pas combien exactement. Mais la première question, c'est à quel point est-ce que tu as l'impression que tu respires? Et à quel point est-ce que tu respires consciemment? À quel point est-ce que tu inspires consciemment? Parce que inspirer, tout autant que souffler d'ailleurs, c'est extrêmement important. Et très souvent, notre corps, il est malmené par les aléas du quotidien qui sont inévitables. Et on finit par ne plus respirer, on finit par ne plus inspirer consciemment pour simplement détendre un peu le corps. Et la manière dont on respire, la manière dont on inspire influe énormément sur la posture, sur ton énergie, sur les idées que tu vas avoir, sur tout un tas de choses. Et rien que le fait de respirer, d'inspirer, même pendant cette vidéo, eh bien ça va changer énormément la qualité des mots qui vont sortir tout simplement et du message que je souhaite te transmettre. D'ailleurs, tous les chanteurs savent ça, tous les conférenciers travaillent, ils travaillent leur voix, ils travaillent leur canal, leur colonne d'air ici, pour que la voix sorte naturellement, pour qu'il y ait de la puissance, pour qu'il y ait du volume aussi, pour qu'il y ait de l'intensité. Et puis, accessoirement, pour que la voix ne se casse pas. Voilà, pour éviter de forcer avec les cordes vocales ici, mais vraiment pour que ce soit l'air qui parte de l'intérieur, qui remonte, qui fasse vibrer les cordes vocales et que la voix sorte, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que tu inspires, est-ce que tu respires comme il faut correctement? Et est-ce que tu as appris à le faire? Est-ce que tu respires en conscience? La deuxième chose, c'est l'inspiration au sens de est-ce que tu es connecté à ce qui t'inspire, à ce qui te fait du bien. Et parce que l'inspiration, au sens un peu plus ésotérique du terme, ça vient de en même temps à l'intérieur et en même temps à l'extérieur. Tu ne sais pas d'où est-ce que ça vient exactement, mais ça vient. Et ma question, c'est à quel point tu te sens inspiré par ton existence? À quel point tu te sens inspiré par ta propre vie à toi, parce que tu es en train de vivre. Et à cette question, il y a deux réponses. Soit c'est oui, et c'est génial, et je t'invite à continuer d'aller dans la direction dans laquelle tu es. Et si la réponse est à, je ne suis pas sûre d'être vraiment inspiré par ce que ma vie démontre, par ce que je fais, eh bien peut-être qu'il est temps de te reconnecter à ce qui te fait vraiment envie. Peut-être qu'il est temps de te reconnecter à ce qui te fait plaisir. Et l'envie, c'est tellement important. Fais-toi confiance, fais confiance à tes envies, fais confiance à tes inspirations. Et souvent, ce qui nous inspire, c'est des idées, c'est des trucs comme ça qui nous viennent comme ça, pop, mais qu'on laisse souvent passer et qu'on se dit, ah, et puis comme on ne l'écrit pas, comme on ne la chope pas, comme on ne la met pas sur papier, eh bien, on la perd. Et du coup, on perd l'inspiration. Alors que l'inspiration, c'est précisément une grande boussole. C'est comme l'enthousiasme qu'on a vu tout au début. C'est absolument capital de sentir que ton quotidien t'inspire parce que tu vas pouvoir te lever plus facilement. Tu vas avoir envie d'aller faire ce que tu as à faire beaucoup plus facilement. Et la vie va te sembler plus légère, malgré les inévitables, encore une fois, douleurs imprévues du quotidien. On ne peut pas éviter certaines crevasses, quelque part. Et donc, la vie est faite d'embûches aussi, et c'est perfectionnable. C'est comme ça qu'on grandit, il y a des challenges, il y a des choses qui sont difficiles. Et on a besoin, pour les traverser avec plus de légèreté, avec plus de confiance, avec plus de sérénité, avec plus d'apaisement, tu as besoin d'être inspiré par ce que tu fais. Tu as besoin d'être inspiré.
excuse-moi, tu as besoin d'être inspiré par les actions que tu vas faire, par ton travail, par la vie que tu mènes d'une manière générale. Si tu ne te sens pas inspiré par ton existence tout entière, par ton quotidien, tu vas commencer à détester ta vie, tu vas commencer à être en rejet, tu vas commencer à te dissocier. Ce qui va créer tout un tas d'émotions inconfortables qui font que petit à petit tu vas te décaler, tu vas te sentir être à côté de la plaque, à côté de tes pompes. Et du coup, il y a tout un tas de... Tu vas pouvoir somatiser, par exemple, avoir des douleurs, ou avoir des accidents un peu plus fréquemment, ou il y a des maladies qui peuvent se déclencher aussi. Et ça vient se rajouter encore plus lorsqu'on est à côté de ses pompes. Donc, l'inspiration, c'est absolument capital et ça aide à traverser les difficultés de la vie et les parois difficiles, tout simplement. Si moi, je ne suis pas inspirée par la voie que je suis en train de gravir, d'essayer d'accomplir, si j'essaie d'atteindre ce sommet-là, mais que ce sommet ne m'inspire pas, je vais m'arrêter et je vais abandonner à la première prise. C'est pour ça que l'inspiration est absolument capitale. Et n'hésite pas d'ailleurs, si tu penses qu'une personne a besoin d'entendre ces mots-là, partage cette vidéo, tu peux la transmettre. Elle sera sur YouTube aussi d'ici quelques jours. Mais vraiment, pose-toi cette question, est-ce que tu es vraiment inspiré par ta propre vie, par ta propre existence? Est-ce que tes enfants t'inspirent? Est-ce que ta compagne, est-ce que ton compagnon t'inspire? Est-ce que le monde qui est autour de toi, est-ce que tu trouves de l'inspiration dedans, ou peut-être ailleurs d'ailleurs? Mais à quel point est-ce que tu es inspiré dans ton quotidien? Et la réponse à cette question est absolument fondamentale. Et d'ailleurs, dans les accompagnements que l'on fait, dans l'accompagnement Grimpe au sommet de toi-même, cette idée d'être inspiré, moi je la cherche, et je cherche à la réveiller chez les gens. Je cherche à, lorsqu'ils me parlent, et qu'ils me parlent d'un ton monocorde, si je sens qu'il n'y a pas d'enthousiasme, si je sens qu'il n'y a pas d'envie, si je sens qu'il n'y a pas de vivacité, si je sens qu'il n'y a pas d'inspiration d'une manière générale par ce qu'ils me partagent, je leur dis ça a l'air d'être cool, mais c'est pas ce que tu veux vraiment, c'est pas ce que ton cœur souhaite, c'est pas ce que ton âme souhaite, c'est ce qui se fait, c'est ce que la société attend de toi, c'est ce que tes parents peut-être attendent de toi, mais c'est pas ce que toi tu veux vraiment, ça te fait pas vibrer visiblement, ça te fait pas vibrer. Il se passe rien lorsque tu me dis ça. Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas d'expression sur le visage, je ne ressens rien à l'extérieur. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a de l'inspiration, il y a de la respiration aussi, et surtout il y a beaucoup plus d'énergie pour traverser les moments difficiles et les épreuves de la vie. Donc voilà, je m'arrête là. Si d'ailleurs tu penses que tu manques d'inspiration, de vivacité, d'enthousiasme, de nouveauté, de tout un tas de toutes ces choses-là dans ton existence en ce moment, contacte-moi, appelle-moi, tu prends rendez-vous, c'est un appel gratuit, on échange simplement ensemble et on verra tout simplement si je suis la bonne personne pour t'accompagner, pour réveiller tout ça, pour réveiller ces envies, pour redonner vie à ces envies et pour que tu arrives à aller trouver de la nouveauté, à aller chercher ce qui te branche vraiment, à aller chercher l'enthousiasme qu'il y a à l'intérieur de toi, à aller chercher la vivacité, la vitalité qui est à l'intérieur de toi et aller chercher l'inspiration qui est chez toi. Parce que c'est là que tu vas faire des choses absolument folles, c'est là que tu vas réaliser des rêves que tu pensais inimaginables et c'est là qu'il va se passer des choses super. Et en fait, c'est là que la vie se passe tout simplement. Donc, si tu penses que, si tu as aimé déjà ces 5 vidéos que j'ai partagées, eh bien, dis-le moi dans les commentaires. Moi, ça m'encourage, ça me fait du bien aussi. Je prends tous les commentaires qui m'encouragent. On a tous besoin d'être encouragés. Et surtout, si tu penses que l'énergie que j'ai dégagée, que ce que j'ai partagé, ça t'aide et que tu sens que ça fait écho avec certaines choses que tu vis, prends rendez-vous, prends contact avec moi dans le lien Calendly que j'ai mis juste en dessous. Et puis, on échangera de vive voix pour savoir si je peux t'accompagner, si je peux t'aider sur ton chemin de vie. Voilà. Allez. Gros bisous, continue de t'accrocher délicatement à ce qui est essentiel chez toi, à tes envies, et le reste, laisse béton, lâche tout le reste.